Alors, donc du coup, moi je vais vous présenter la gestion du cancer et Covid en extra-hospitalier, en vous présentant du coup notre organisation via l'unité de gestion des entrées imprévues. Ensuite, pour compléter un petit peu avec ce que vient de vous dire le docteur Avrillon, quand alerter et comment alerter quand vous êtes au domicile des patients. Et ensuite, comment s'organiser au sein du département de coordination des soins externes pour la gestion du cancer et du Covid, en priorisant bien évidemment, comme l'évoquait Virginie Avrillon, la prise en charge du cancer qui est notre cœur de métier. Alors, au sein du DCSEI, donc notre unité de gestion des entrées imprévues, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un équivalent d'unité d'urgence qui fonctionne comme un hôpital de jour, qui est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h. Il n'y a pas d'ouverture de cette unité la nuit et elle permet de recevoir tous les patients qui ont une problématique en lien avec leur cancer. Nous, on a organisé un circuit dédié au sein de cette unité pour pouvoir accueillir les patients symptomatiques qui auraient une suspicion de Covid ou qui seraient Covid-AGL. Ça nous permet de les évaluer et du coup de voir en accord avec les experts Covid comment les prendre en charge, soit en intra-hospitalier, soit en extra-hospitalier avec la coordination des soins externes. La particularité de cette unité, c'est qu'elle est gérée par un médecin du département de coordination des soins externes, donc du coup, qui pourra voir si les soins peuvent se poursuivre au domicile ou pas. L'équipe paramédicale était bien formée puisqu'elle a déjà vécu la première vague et les organisations que nous avions mis en place. Et au sein de cette unité, on peut également faire entrer des patients dans les études Oncovid-21 ou immuno-Oncovid. Et quand il y a besoin d'un avis, du coup, c'est toujours un médecin de l'UG avec une infirmière de coordination qui sont présents à tout moment de la journée sur cette unité. Les lignes directrices relatives à la prise en charge en ville du Covid, c'est qu'en fait, il y a 4 modalités de surveillance qui ont été mises en place lors de la première vague et qui se sont poursuivies par la suite. Ce sont l'autosurveillance par le patient ou son entourage lorsqu'on considère que le patient est capable d'avoir une surveillance par lui-même ou qu'il est bien entouré. Il y a un suivi médical qui peut être fait par le médecin traitant qui sera informé de la nécessité de surveiller de plus près son patient s'il est Covid ou pas. On peut, là ça vous concerne un petit peu plus, proposer un suivi renforcé à domicile par des infirmiers par un télésuivi qui se fait par une prescription médicale que nous pouvons faire directement, nous, à l'unité de gestion des entrées imprévues et qui, du coup, vous sollicite pour suivre le patient, mais par téléphone. Et enfin, on a la modalité d'hospitalisation à domicile, où là, c'est un suivi encore plus rapproché avec la possibilité de faire les traitements évoqués par le docteur Avrillon, les traitements que nous faisons à l'hôpital, on peut les poursuivre à domicile dans ce cadre-là. Quand et comment alerter pour vous, c'est dès l'apparition de symptômes évoquant le Covid. Donc, comme nous l'avions dit, la fièvre, la toux sèche, la dyspnée, la perte de goût et d'odorat. Ensuite, les syndromes un peu grippaux, tels que les myalgies, les céphalées. Il y a les diarrhées qui surviennent assez fréquemment. Et après, tous symptômes un petit peu inhabituels dans un contexte de fièvre peuvent vite faire penser au Covid. Mais en tout cas, les symptômes majeurs sont ceux qui sont en gras. Quand il y a une problématique de cet ordre-là, il faut appeler le médecin coordinateur du patient ou le médecin d'astreinte le soir et le week-end lorsque le patient est dans le cadre de l'HAD ou du SAD. Donc, vous avez les numéros dans les classeurs que nous vous fournissons pour le cadre du soin à domicile, c'est le 04 70 70 27 35 et pour l'HAD, c'est le même début et ça finit par 26 96. Si le patient n'est pas suivi dans le cadre du DCSE, mais que vous intervenez pour un suivi habituel du patient, il y a toujours la possibilité de joindre le centre via le standard avec le 04 70 70 28 28 et vous pourrez avoir soit l'oncologue référent ou son IDEC de parcours associé. Les modalités de surveillance, c'est de retour vers un médecin, c'est surtout les signes de gravité, qui sont des indications d'hospitalisation, qui sont la polypnée, une désaturation, une tension artérielle qui diminue,
le patient devient confus, somnolent, avec une baisse de la conscience, des signes de déshydratation en lien avec l'hyperthermie ou une altération de l'état général global chez la personne âgée. Au sein du DCSUI, on a du coup poursuivi nos organisations qui sont déjà en place depuis un certain moment afin d'optimiser le domicile, notamment pour éviter, lors de la première vague et même de la deuxième vague, les déplacements de patients et du coup d'éviter les contaminations croisées. On a optimisé la prise en charge de la chimiothérapie à domicile. Il y a des protocoles dédiés que nous avons établis avec l'ensemble des oncologues afin de bien poursuivre la prise en charge du cancer qui était notre priorité, notamment sur la deuxième vague. Et enfin, diminuer également la fréquentation d'hôpitaux de jour, car on sait que les hôpitaux de jour peuvent accueillir un grand nombre de patients, mais du coup, les hôpitaux de jour n'ont pas une place illimitée et le risque de contamination croisée est importante au fort de l'épidémie. Donc, de pouvoir transposer certaines chimiothérapies à domicile permettrait de diminuer cette affluence. Enfin, nous avons optimisé également les prises en charge palliatives à domicile afin de diminuer la tension hospitalière et de pouvoir accueillir toujours un certain nombre de patients pour poursuivre leur prise en charge globale. Dans notre organisation de l'HAD, du SAD avec le Covid, donc comme je vous l'évoquais tout à l'heure, on peut accueillir les patients directement via notre unité de gestion des entrées imprévues ou en post-hospitalisation dans notre service Covid qui est au 3D Sud et qui est géré par nos experts Covid, vous avez des travailleurs parmi nous. On a établi ensemble des protocoles de mise en place d'HAD Covid pour pouvoir faire des sorties précoces et libérer de la place dans nos unités pour accueillir d'autres patients qui pourraient nécessiter une hospitalisation. On a également établi des protocoles pour mise en place de soins à domicile lorsque le patient est sorti de son épisode Covid, donc on est à plus de 24 jours, 14 jours, entre 14 et 24 jours, et pour permettre quand même de suivre le patient et voir qu'il n'y ait pas d'aggravation de son état. Et pour mettre en place tout ça, on a une évaluation pluridisciplinaire entre les membres du DCSUI et les experts Covid pour voir quelle modalité est le plus adaptée par rapport à la situation du patient. Donc, je vous rappelle également sur cette diapo qu'il y a une astreinte médicale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par les médecins du DCSUI, que le patient soit en soins à domicile ou en HAD.